Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme assez chargé, on parlera de BTC, Ether, on verra les clôtures weekly, on parlera également d'un indicateur que beaucoup estiment bullish pour ce mois de novembre, on fera la revue d'un trade sur Ether que j'ai pris aujourd'hui, et on verra 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté Note, Render et Plume. Avant que je commence, je vous rappelle l'offre du moment pour les 3 ans du programme Devenir Trader. Je vous rappelle, le programme va évoluer et le prix va augmenter, d'accord. Dès le 1er janvier, on va rentrer sur un programme encore plus complet, dans une nouvelle ère, vraiment avec un accompagnement plus personnalisé, plus poussé, plus intense, avec des lives, avec des travaux de groupe. Le fait que ce programme évolue comme ça va devenir clairement un mentorat, et les personnes à l'intérieur du programme vont progresser encore plus vite, plus en profondeur, et vraiment devenir des traders encore plus autonomes et rentables qu'ils le sont actuellement. Donc déjà, tu peux profiter du programme au prix actuel, tout en profitant des futures mises à jour, et en plus, tu as 200 € offerts en ce moment. C'est clairement la dernière fois que tu pourras profiter d'un prix aussi bas sur le programme, et tu vas bien sûr commencer à pouvoir te former et apprendre avant le 1er janvier où c'est la grosse mise à jour du programme, parce que tu as ici plus de 30 heures de vidéos. C'est 3 ans ici depuis que le programme existe. Depuis 3 ans, j'ai continué à mettre à jour des cours. Ça, c'est des années d'expérience où je te partage toutes les connaissances, les compétences à l'intérieur pour que tu deviennes clairement un trader autonome. Voilà, tu verras mes setups, mes stratégies, mes meilleurs indicateurs, mes meilleurs outils, comment rentrer en position efficacement, comment bien gérer son risque, ta psychologie, etc., etc. T'as un suivi poussé en message privé, un appel avec moi, du coaching, un accompagnement, et tout ça va en plus évoluer, bien sûr, le 1er janvier 2026. Donc vraiment, ce programme s'adresse à toutes les personnes qui débutent, qui veulent avoir un cadre, un suivi, qui veulent bien savoir trader efficacement, mais même des personnes qui tradent depuis un moment et qui veulent repartir sur de bonnes bases, qui veulent se recentrer parce qu'ils n'ont pas une bonne stratégie. C'est clairement le meilleur programme. Et en plus, je te rappelle, tu prends aucun risque avec ici la garantie trader rentable ou remboursé. Si à la fin du programme tu n'es pas rentable, je m'invite à te rembourser l'intégralité. Donc tu ne prends aucun risque, je prends tous les risques pour toi. Si tu veux profiter de l'offre, si tu veux avoir tous les détails, tu peux soit me contacter en message privé, soit cliquer sur le premier lien en description pour activer ton offre. Alors, je commence ici par le BTC. Au niveau de la clôture weekly, on va commencer parce qu'elle arrive ici dans 7 heures. Et on revient chercher encore à nouveau ce niveau-là des 107 000 $, et on a à nouveau une réaction acheteuse avec encore une fois un week-end plutôt bullish, un peu moins de volatilité que les derniers week-ends quand même qu'on a eu. Mais voilà, on sauve à nouveau la clôture weekly, surtout sur Ether qu'on va revoir après. Et pour le moment, on est toujours dans cette phase de latéralisation. Moi, comme je vous l'ai dit, je reste prudent. On est dans un contexte de marché qui est assez particulier et plus dur à trader, en tout cas sur du moyen long terme. Ça n'empêche de prendre des petits trades comme je l'ai pris aujourd'hui, je vais vous montrer juste après, mais là on est plutôt sur de l'intraday. Maintenant, il y a quand même un indicateur que beaucoup de personnes évoquent, que je vois en ce moment sur Twitter, c'est la saisonnalité, et il y en a beaucoup qui se disent que ça y est, le mois de novembre historiquement il a été bullish. Là je suis sur CoinGlass, on a ici la saisonnalité, ça nous permet de voir historiquement sur les 12 dernières années les performances de chaque mois. Ça nous permet de faire ici une moyenne et de voir globalement quels sont les mois les plus intéressants. Et c'est vrai que historiquement, le mois d'octobre et novembre, ça a été de bons mois sur les cryptos, BTC et les cryptos, alors que le mois de mai, juin, juillet, août, c'est des mois en général plutôt calmes. Même septembre, c'est pas ici les meilleurs mois. Et je vois ça pas mal tourner en ce moment. Alors, c'est assez classique en vrai, en début de chaque mois. Voilà, c'était pareil pour octobre, où beaucoup disaient que le mois d'octobre ça va exploser parce que c'est le meilleur mois. Et c'est vrai que depuis 2019, chaque mois d'octobre a été plutôt profitable. Ce mois-ci, pas du tout. Et faut sortir du principe de se dire, ok, c'est pas parce que tous les mois d'octobre ou tous les mois de novembre, historiquement parlant, ont été plutôt profitables que c'est sûr à 100% que ce prochain mois-là va l'être. C'est comme ça. Et beaucoup font pas cette notion de probabilité, de comprendre que c'est pas parce qu'un événement s'est répété plusieurs fois que cette fois-ci c'est sûr à 100% qu'il va se réaliser. Et même si je vais encore plus loin, attention, les mois de octobre-novembre, oui, ça a été des phases où historiquement on a pu bien performer, c'est un fait. Je vais mettre en logarithmique. Voilà. C'est un fait, hein. Le mois d'octobre dernier, c'est au moment où on break, à ce niveau-là, on fait de très belles performances. Octobre et novembre ici, c'est également des mois où on break, d'accord? Mais il faut pas oublier que octobre-novembre 2021, c'est là où on pose également un top de marché. Donc c'est pour vous faire comprendre que c'est pas systématique. Ici, octobre-novembre, c'est des mois où on break, mais octobre-novembre ici,
Alors ouais, là on performe, mais après on pose un top un peu plus tard, décembre. Mais vous voyez, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est pas à chaque fois une période où on performe systématiquement. Ok, mais c'est vrai que historiquement, ça reste des mois qui ont été plutôt profitables. Mais moi, je me souviens du top qui se fait en novembre en 2021, d'accord. Et ensuite, on a connu une phase de baisse. Donc voilà, on est clairement dans une phase où faut être méfiant et faut pas commencer à essayer de se rassurer comme beaucoup de personnes peuvent le faire à droite à gauche en prenant un indicateur et en se disant ah bah on dirait, vous voyez, c'est des personnes qui essayent de se rassurer. Pour moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que chacun a sa façon de trader, sa façon d'investir, ils ont leur stratégie. Et dans des phases comme ça où le marché est incertain, et je suis le premier à vous le dire que on est dans une phase où c'est compliqué, où moi j'ai une balance cash crypto de 50-50 parce que voilà, la direction elle est beaucoup plus compliquée selon moi à prendre sur l'orientation future du marché. Donc je préfère là-dessus avoir cette répartition pour être flexible, peu importe la direction du marché. Et il y a des gens qui vont vous envoyer au casse-pipe en tellement ils sont pas sereins et ils n'ont pas une stratégie et n'arrivent pas à se dire ah bah voilà, là c'est compliqué, je l'admets, voilà, sur du moyen long terme j'ai un peu plus du mal à trader, qui vont être obligés de aller chercher d'autres indicateurs. Alors, la saisonnalité c'est quelque chose que j'utilise là-dessus et il y a pas de mal, mais c'est pas parce que je me dis que ah bah les mois de novembre avant ont été bullish que ce mois-là ah bah je vais envoyer à fond, ça y est, c'est direction de la TH à 100%, on va faire un x2. Peut-être ça va faire ça, et si ça fait ça, tant mieux. Mais comme ça, dans des phases d'incertitude, moi mon but c'est tout simplement de, comme j'ai dit, préserver mon capital et de ne absolument pas lier l'entièreté de mon capital à un indicateur. Chose que beaucoup peuvent faire. Donc voilà, là-dessus clairement, soyez méfiants. Oui, historiquement, le mois de novembre est bullish, mais c'est pas systématique. Donc maintenant, si je commence sur BTC d'un point de vue technique, on a rebondi sur l'extrémité basse. L'objectif, ça serait de revenir chercher ici la zone des 112 500, 113 000 dollars, qui est une zone qui a fait longtemps office de support et de résistance, qui a été pour moi l'un des pivots importants. Mais au vu du développement du prix de ces derniers temps, pour moi le plus gros pivot, là vu qu'on s'est arrêté 2 fois à ce niveau-là, c'est le niveau des 117 000 dollars. Et pour vraiment avoir une grosse confirmation bullish de cassure, ça serait clairement de passer au-dessus de ce niveau-là. Parce que si on fait ça, on pourrait clairement dire que on est rentré dans un nouveau range à l'intérieur de cette grosse phase de latéralisation. Alors que là, si on fait ça, on aurait clairement une bonne cassure et pour moi, on aurait de grosses probabilités d'aller chercher la TH. Donc pour moi, pour le moment sur le BTC, je suis patient. Voilà, je suis patient. On est le week-end. Attention, on peut s'attendre à de la volatilité le lundi parce qu'il y a des ETF, etc., etc. D'ailleurs, en parlant des ETF, pour le moment, on a des outflows. Et pareil, ça c'est un indicateur que beaucoup peuvent parler, ah ça y est, on a des inflows, c'est positif. Historiquement, quand je regarde comme ça l'évolution du prix par rapport aux inflows et aux outflows sur les ETF spot, et à chaque fois qu'on a de très forts inflows, on est sur un top de marché. On le voit ici, on a eu des très forts, on a des pics historiques, là aussi, voilà, on voit que on est sur des tops de marché quand on a des inflows fortement positifs. Et quand on a des outflows, des sorties, au contraire, on pose des bottoms. On le voit ici, on pose souvent des bottoms quand on a des outflows. À ce niveau-là, voilà, c'est assez fréquent. Donc là, on est sur des outflows, donc potentiellement, on est en train de poser un bottom. Et souvent, les gens pensent l'inverse. Quand on a de forts inflows, ils anticipent que c'est bullish. Sauf que quand on a de très forts inflows, ça veut dire que ça a déjà eu lieu, d'accord ? C'est des entrées qui ont déjà eu lieu, d'accord ? Le marché les a déjà pricés. D'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on a des outflows, c'est pareil. Faut pas se dire, ah ça y est, on a des inflows, ah bah ça va monter. Non, c'est déjà monté parce qu'on a eu ces inflows-là. Donc c'est plutôt quand on a des outflows qu'on va chercher à se positionner, et inversement, quand on a des gros pics comme ça, qu'on peut clairement sortir. Donc attention sur l'interprétation également de ces flux entrants et sortants sur les ETF spot. Mais d'un point de vue technique, toujours sur cette phase de latéralisation, moi je regarde également un peu la psychologie de marché en ce moment, voir comment les intervenants se comportent. Ici, si je regarde, on a toujours des fundings qui sont plutôt neutres, hein, pas trop. On est dans le vert, mais on sera très souvent dans le vert sur les fundings, mais on n'a pas des fundings fortement positifs comme on a pu connaître dans cette période-là, ou comme on a pu connaître, si je reviens fortement en arrière, en mars 2024, ou même là en novembre-décembre 2024. Voilà, pour le moment, on est sur des pics qui sont plutôt faibles, avec les liquidations qu'on a eues, je pense que ça a fait paniquer pas mal de monde également, et là sur cette phase de latéralisation, il n'y a pas énormément de FOMO sur l'Open Interest. On a même un CVD qui est plutôt décroissant, qui est plutôt orienté à la baisse, qui nous montre comme quoi il y a pas mal de vendeurs agressifs.
à ce niveau-là. On le voit aussi sur les futurs. On est plutôt dans une phase où il y a une pression vendeuse, comme si il y avait pas mal de sell market qui était en train de se faire absorber par les acheteurs passifs. Je vous rappelle, ça c'est peut-être des indicateurs un peu plus techniques que je partage d'ailleurs dans le programme Devenir Trader, mais des indicateurs plus techniques que je peux expliquer rapidement. Le CVD, c'est le cumulative volume delta. Ça cumule la différence entre le delta des acheteurs agressifs et des vendeurs agressifs. Enfin, ça cumule tout simplement le delta. Si je rentre en profondeur, ce que est le delta, c'est simplement la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Et le CVD va le cumuler, ce qui va nous permettre de voir sur une session, là, sur une bougie, est-ce qu'il y a eu plus un delta positif ou un delta négatif. Alors, peut-être le delta, ça apparaît un peu plus flou pour certaines personnes. Je peux peut-être un peu rentrer dans les détails à ce niveau-là. Si je prends ici l'empreinte de volume, on va regarder ce qu'on appelle le footprint. C'est pas très connu parmi les traders, parce que là on va encore plus en profondeur dans l'order flow, mais à l'intérieur d'une bougie, on va pouvoir tout simplement voir la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. C'est tout simplement les sell market et les buy market, les ordres qui sont directement exécutés. Et quand vous placez un ordre dans le carnet d'ordre, et ben voilà, si c'est un buy market, il se fait directement exécuter. Et à l'intérieur d'une bougie, ici, on va voir des sell market et des buy market. Et on va voir ici sur le côté le nombre de BTC qui ont été vendus agressivement et le nombre de BTC qui ont été achetés agressivement. D'accord? Et on fait tout simplement un delta, on soustrait les deux, on voit si on a un delta positif ou un delta négatif. Et si on a un delta positif, eh ben on a tout simplement ici une hausse du CVD. Si on a un delta qui est négatif, on a une baisse du CVD. Ça nous permet de voir comme ça à l'intérieur d'une bougie, est-ce qu'on a des acheteurs agressifs ou des vendeurs agressifs. Alors on a les deux, mais l'importance du delta, c'est de faire la différence entre les deux et voir si, par exemple, sur cette bougie qui a été baissière, il y a eu beaucoup plus de vendeurs agressifs. D'accord, sur une bougie qui est haussière, à ce niveau-là, on a eu... alors, c'est pas parce qu'on a un delta négatif que la bougie est fortement rouge. On peut avoir plus de vendeurs agressifs, mais des acheteurs qui ont poussé au bon moment où il n'y avait pas de vendeurs qui étaient présents et qui ont réussi à faire pump le prix, d'accord? Ça peut être contre-intuitif pour certains, mais on peut avoir un delta négatif et une bougie verte, et comme on peut avoir un delta positif et une bougie rouge, d'accord? Ça c'est compliqué à comprendre et je peux pas l'expliquer comme ça en 5-10 minutes, ça me demande d'aller un peu plus loin, mais voilà, en gros le CVD, c'est, comme je l'ai dit, le cumul volume delta. Ça cumule tout simplement les différents deltas qu'on a ici sur ces bougies-là. Ça nous met comme ça l'évolution et ça nous permet de voir si on est dans une phase où on a pas mal de ventes agressives ou des achats agressifs. Donc globalement, est-ce qu'on a un delta positif ou négatif? Et ça nous permet de voir si on a des absorptions, des divergences haussières ou baissières. Parce que quand on est comme ça, dans ce genre de cas de figure où on fait tout simplement, hop, à ce niveau-là, c'était ici, où on fait tout simplement un plus bas sur le CVD. Alors que là, non, je croyais qu'on faisait un plus haut. Mais admettons, on avait fait ici un plus haut. On aurait fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, hop, on va un peu plus bas, d'accord? C'est-à-dire qu'on a ici ce qu'on appelle une absorption. C'est-à-dire que là, on a un plus bas sur le CVD, alors que là, on a un plus haut. Ce qui nous expliquerait comme quoi on a des vendeurs qui ont beaucoup plus poussé, mais le prix n'a pas été plus bas. C'est-à-dire qu'on a de l'absorption et on a des acheteurs passifs qui absorbent tout simplement ces vendeurs agressifs. Comme je l'ai dit, ça peut être technique, c'est normal. On est sur une partie un peu plus poussée du trading et l'order flow, c'est une partie qui n'est pas facile à comprendre. Et j'essaye de l'expliquer le plus facilement possible, sauf que des fois, faut utiliser les bons mots et mes vidéos, je les prépare jamais à l'avance. C'est pas scripté, mais je pense qu'avec les termes que j'ai employés, ça peut être plus facile pour vous à utiliser. Dans tous les cas, si vous devez retenir quelque chose, si vous êtes là débutant, il y a deux types d'ordres, les achats et les ventes agressifs, c'est tout ce qui est buy market, sell market, et les achats et les ventes passifs, c'est tout ce qui est hors limite en attente d'être exécuté. Déjà, si vous comprenez ça, ça vous permet de mieux comprendre l'évolution du marché entre ces différents types d'ordres. Et là, déjà, vous pouvez aller un peu plus en détail sur tout ce qui va être l'order flow et l'évolution d'un CVD et comment l'interpréter par rapport au prix. Puis après, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le Discord. Bon, voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec en tout cas cette explication sur le CVD, mais c'est toujours important. Et dites-moi si ça vous intéresse des fois que j'aille un peu plus en profondeur sur des outils ou des explications qui peuvent être plus complexes, mais des fois ça peut être intéressant, c'est aussi comme ça que vous progressez. Voilà, en tout cas sur le BTC, j'ai pas pris de trade aujourd'hui, j'ai pas eu de setup qui sont exécutés. On est toujours également sous les moyennes mobiles
moyen terme, hein, en dessous le tunnel ici 1 heure et en dessous le tunnel 4 heures, on voit le tunnel 1 heure, on rejette dedans, donc on n'a pas une vraie reprise, et ici une volatilité plutôt faible, le fait d'être ici à l'intérieur du tunnel 15 minutes avec un tunnel qui est plutôt plat. Voilà sur le BTC. Je commence par le trade que j'ai pris ici sur Ethereum, qui est toujours en cours, mais j'ai pris un TP partiel au niveau du point pivot weekly à ce niveau-là, parce que j'avais toutes les conditions qui étaient réunies, et voilà, j'ai déjà un bon risk reward, hein. À ce niveau-là, 2,34. J'ai un TP total sur l'autre point pivot daily, qui est sur un niveau également d'intérêt. Donc voilà, trade qui est toujours en cours, TP partiel. Ça fait plaisir ce genre de trade le dimanche. C'est vrai que des fois j'ai moins de setup qui s'exécute le week-end, je suis un peu moins devant les écrans, mais là j'étais au bon moment, le setup s'est exécuté parfaitement. C'est ici un trade de suivi de tendance, voilà, tout simplement. J'ai ici Ether qui est plutôt baissier avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, le 1 heure qui est orienté à la baisse, le 4 heures également. D'un point de vue price action, on est également sur une zone de résistance. Si je passe en 4 heures, on va un peu mieux le voir. On est sur une zone quand même d'intérêt qui a fait office de support ici, de résistance, de support qui a fait ensuite également office de résistance. Donc voilà, une zone d'intérêt. J'ai une confluence entre le tunnel 1 heure et le point pivot daily. On y va doucement sans avoir un fort momentum acheteur. On le voit à chaque fois qu'on fait des sommets, c'est surtout des prises de liquidité, réintégration, d'accord. Donc ici, j'ai un contact au niveau du point pivot daily et du tunnel 1 heure. J'ai en plus un affaiblissement sur du plus court terme avec cette divergence ici baissière. J'ai un signal bearish sur, une passille rouge sur le WT cross. Je rentre en position à ce niveau-là. En plus, j'ai une petite pattern en M. Entrée au moment de la clôture de cette bougie rouge, stop loss au-dessus de ce sommet-là, d'accord. Et comme je l'ai dit, première target, point pivot weekly, deuxième target, point pivot daily, et je pense pas que je garderai ce trade cette nuit, ça va dépendre comment ça évolue, mais voilà, je pense pas que je vais le garder cette nuit, je couperai, ça va dépendre, je vais voir comment le marché évolue à ce niveau-là, mais dans tous les cas, mon stop loss là est à BE, donc voilà, déjà mon trade, il est gagnant, et voilà, après je me base jamais de toute façon sur un trade pour me dire est-ce que le trade est bon, ça c'est quelque chose qui est très très important, mais dans votre prise de recul sur un trade, vous devez jamais vous dire est-ce que si votre trade est gagnant, c'est pas pour ça que votre trade est bon. Ça c'est quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui est vrai. Demain, vous prenez une personne au hasard dans la rue, prend un trade, son trade peut être positif, d'accord, il peut être gagnant. Est-ce que c'est pour ça qu'il a pris une bonne décision? Vous n'en savez rien. On peut pas coller le résultat avec la bonne décision que vous avez prise, parce qu'il y a toujours le facteur chance. Par contre, c'est sur un grand nombre d'échantillons que là vous pouvez évaluer si votre setup fonctionne, d'accord. Une perte ça veut rien dire, un trade gagnant ça veut rien dire. Et le but c'est de tout simplement d'avoir un fichier Excel, je sais pas si je l'ai sous les yeux. Voilà, ça c'est l'exemple d'un fichier Excel qui traque l'ensemble des performances d'un setup. Alors pas le setup que je vous ai montré juste avant pour le trade que j'ai pris sur Ether, mais un autre setup. Et ça me permet tout simplement d'avoir un ensemble de stats et de savoir au fur et à mesure d'un grand nombre d'échantillons de trade, là j'en ai plus de 250, et de voir tout simplement l'évolution de ma performance de trading. Et c'est là où on peut également s'apercevoir de peut-être certaines choses qu'on ne va pas voir quand on n'a pas ce type de suivi, par exemple des phases comme ça de drawdown où on enchaîne pas mal de trades perdants d'affilée, comme là où j'en ai peut-être 15 trades perdants d'affilée, mais qu'on se rend compte avec une bonne gestion de risque, avec 1, 2, 3, 4, allez 5 trades, et on a ravalé une performance négative sur 15 trades. Et tout simplement, ça s'appelle avoir un bon risk reward. Et on a l'exemple ici, quand je perds un trade, je perds environ moins 1%. Par contre, quand je gagne du 2%, 3%, 4%, 5%, voire 6% pour les plus gros. On le voit, c'est un setup qui fonctionne avec ici 41% de taux de réussite, c'est-à-dire j'ai plus souvent tort que raison, mais avec une bonne gestion du risque, ça permet tout simplement d'avoir comme ça une évolution qui est plutôt intéressante. Et ça, si vous faites pas cet effort de traquer vos résultats, ça sera très compliqué de prendre du recul et de s'en sortir rentable en trading. Et ça d'ailleurs, c'est un setup que je présente à l'intérieur du programme Devenir Trader, dans la partie ici, module 11, setup de trading. Ce setup là, voilà, que je partage, c'est un setup 100% mécanique pour les personnes qui vont rejoindre le programme. Ils auront l'accès au fichier Excel avec toutes les conditions réunies pour rentrer en position, et ils pourront utiliser ce type de setup. Mais le plus important à retenir là, c'est pas de vous montrer ouais, j'ai un setup qui marche, etc. Non, le but c'est traquer vos résultats. Ayez un fichier Excel comme je vous ai montré juste avant, ça vous permettra tout simplement d'être
d'avoir cette capacité de juger est-ce que sur du long terme vos setups fonctionnent. Et là on a une preuve que je vous ai montré avant, c'est juste avec une phase compliquée de 10 trades perdants d'affilée, avec 2-3 trades, 4 trades, s'ils sont bien exécutés, vous avez un bon risk reward, vous pouvez clairement compenser. Et c'est là où souvent quand on trade et qu'on est dans une phase de perte comme ça, on est vraiment focalisé sur cette perte. Et on regarde que ça. Alors que des fois, on a juste à dézoomer et de se rendre compte de l'évolution de notre capital, de l'évolution de notre stratégie. Et ça, c'est des phases qui sont compliquées, mais c'est des phases qui sont tout à fait normales. D'accord ? Oui, ça fait chier, oui, ça peut être dur psychologiquement parlant, mais vous devez juste vous tenir à votre stratégie. Ok, BTC c'est fait, Ether ça va être rapide parce que Ether j'en ai parlé hier et entre temps il s'est pas passé grand chose. Je pense que la clôture weekly va être sauvée, encore une fois, on est ici sur une bonne clôture tant qu'on commence pas à s'installer sous les 3700-3800 dollars, donc voilà, je pense que c'est parti pour à nouveau avoir une bonne clôture weekly. On surveillera la prochaine clôture sur Ether. On est toujours dans cette phase de latéralisation, bloqué entre deux bornes. Donc pour le moment, je suis confiant, j'attends, je patiente. Parce que on est sur un niveau de support, mais ça manque de réaction acheteuse, ça manque de flux, ça manque de peps, d'accord. Et pour ça, je préfère clairement patienter. Comme je l'ai dit, avoir du cash au cas où on va plus bas. Et ce que je sais, j'ai envie de dire, je ne sais rien. Et vu que je ne sais rien, je me prépare au pire, mais je me prépare également au mieux, ce qui me permet d'être flexible. Je serai peut-être pas la personne qui va mettre la plus grosse size ici, et si ça part vers le haut, qui prendra le meilleur trade. Mais je vais pas être non plus la personne qui va prendre le meilleur short et qui va prendre ici le meilleur TP. Mais je serai la personne qui, si on va plus bas, j'aurai cette capacité de prendre du cash et de rentrer en position, ce qui me permettrait d'avoir de bons points bas sur Ether et sur d'autres altcoins. Et si on va plus haut, je pourrais tout simplement prendre des profits. Moi, actuellement, je suis dans cette mentalité et c'est surtout la stratégie qui me convient le plus à l'heure actuelle. Alors, c'est propre à moi, hein. C'est pas pour ça que vous devez faire la même chose. Certains vont préférer ici prendre un long. Pour le moment, moi, comme je dis, je suis dans une phase où je patiente. Voilà pour BTC et Ether. On a ICP qui continue de très bien performer. On l'a vu hier et je vous l'ai dit, attention, on a regardé ici sur nos altcoins qui performent bien. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit Tao en ce moment sort du lot. Et hier on a vu, je vous ai dit, ICP, on a un très bon break en cours. On est revenu chercher un niveau historique, ok. On a eu une prise de liquidité et directement on a une réaction acheteuse. Et je pense que ICP est parti pour être une crypto forte pour les prochains jours. On voit que pour le moment, on maintient ici le tunnel 3 minutes qui fait office de support. On voit bien ici au niveau des moyennes mobiles, on peut accompagner cette tendance et ICP c'est une altcoin qui peut être intéressant à trader parce qu'actuellement il y a un flux, il y a un momentum et c'est une altcoin qui va être très bonne pour faire de la continuation de tendance. Donc on met des moyennes mobiles comme ça. On m'a d'ailleurs posé la question, c'est quoi mon indicateur? Je vous le partage. Une time frame tunnel Vegas. Hop, et vous ajoutez, c'est celui-là. Alors vous pouvez ajouter les points pivots, ok. Sinon vous n'êtes pas obligé il y a un autre indicateur time frame Vegas qui est lui, hop, vous pouvez ajouter sans les points pivots. Mais ça fait 2 en 1 au niveau des indicateurs, ça peut être pratique pour ceux qui ont TradingView gratuit. Mais ICP qui break bien et qui est peut-être parti pour retester au moins le tunnel daily, voire à des niveaux un peu plus hauts. Ça c'est possible. Alors au niveau des altcoins, vous pouvez demander d'analyser. Donc j'ai dit j'ai note. Alors je vais prendre Binance. Hop là. Est-ce que j'ai une charte avec plus d'historique, crypto? Non, du tout. Bon, ça c'est une crypto qui est clairement moche, dans une tendance qui est baissière. Et là, je serais curieux pour les personnes qui possèdent du note, à moins que ça soit purement fondamental. C'est-à-dire vous dites, c'est un projet de ouf, et dans ce cas-là, vous êtes rentré. Ok. Ceux qui sont positionnés d'un point de vue technique, je serais curieux de savoir où est le signal que vous avez eu. À quel moment, là, vous avez vu un signal intéressant sur cette charte? Parce que moi, je n'en vois aucun. Soit vous avez FOMO au niveau du gros pump qu'il y a eu. Vous vous êtes dit, je rate quelque chose et vous êtes rentré en haut. Et du coup, après, vous subissez toute cette baisse. Mais je vois pas à quel moment il y a eu un endroit, un niveau où vous vous êtes dit, il y a un achat à faire. Parce que quand je regarde ici en weekly, et sur du long terme, on prend des décisions en weekly, on les prend en 4 heures, en daily, on peut affiner pourquoi pas, mais en weekly, il n'y a pas eu de pattern de retournement. Il n'y a pas eu de signal acheteur. Quand je me mets ici en close line, on n'a que des sommets de plus en plus bas. On le voit bien. À aucun moment, on a eu une structure de retournement, quelque chose qui nous montre comme quoi, ça y est, on repart dans un flux haussier, dans un momentum haussier. Non, il n'y a rien eu de tout ça.
Si je mets des moyennes mobiles, je me mets en daily pour mieux les voir, on a eu toujours ici un 4 heures sous le tunnel daily, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Là, on a eu une phase de latéralisation, il n'y a pas eu un vrai break concret, il n'y a pas eu de break, il n'y a rien eu. Donc, soit vous n'êtes pas positionné, et dans ce cas-là, tant mieux. Si vous cherchez à vous positionner, le meilleur conseil que je peux vous donner ici, c'est d'attendre une pattern de retournement, d'attendre un signal acheteur avec une structure en W. Soit on a une réintégration de ce niveau-là, voilà, tout simplement, on repasse au-dessus de cette zone-là, et dans ce cas-là, on aurait un signal qui serait plutôt bullish parce qu'on aurait une réintégration, mais je serais dans le tunnel daily, donc idéalement, vous allez passer au-dessus du tunnel daily et plutôt pullback le tunnel daily. Ça serait plus intéressant. Mais pour moi, la meilleure pattern, ça serait d'avoir ici une structure en W, quelque chose comme ça avec un pullback. Et là, ouais, j'aurais un bottom qui serait dessiné et un bottom qui serait clairement achetable avec une invalidation sous la structure. C'est le seul setup que je vois moi de mon côté sur Note. Au niveau de render, à render, on en avait parlé il y a un moment, non, il y a pas longtemps, j'allais dire, plutôt, il y a pas longtemps, c'est pas intéressant. Render, c'est clairement pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu cette pattern de retournement qu'on voulait voir à ce niveau-là. Ok, on l'a pas eu. On évoluait toujours sous le tunnel daily qui faisait office de résistance. Vous voyez, on le voit bien. C'est là l'importance de patienter, d'avoir des cassures, d'avoir un retournement de notre dynamique. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique baissière avec un tunnel daily qui rejette à chaque fois. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est clairement pareil, hein, une réintégration, une pattern de retournement, et là on est en train de s'affranchir de ce niveau de support. On revient sur des niveaux de 2023. L'importance, encore une fois, de prendre ses profits, d'accord? Si t'as pas de stratégie de prise de profit, bah tu t'en mords les doigts, sûrement, parce que Render a très bien performé. On a fait une très bonne perte, et Render a eu un bear market, un bull market, pardon, c'est un fait. Mais il a eu également, c'est ça je voulais venir, également un bear market. Il l'a eu. Voilà, très simple. L'évolution d'un altcoin. Bull market, top de marché avec cette structure en M, pattern d'accumulation, structure en W, pump, tendance haussière, épuisement, top de marché, inversion de notre dynamique, bear market. Il y a eu de quoi prendre des profits, il y a eu de quoi rentrer en position. Là, clairement, une personne qui a mal géré ses trades sur Render, c'est pour moi un manque d'expérience et un manque il a mal soigné ses entrées, il a mal géré sa prise de profit et il s'en mord les doigts. Parce que il y a aucun monde où il y a un signal intéressant pour rentrer sur Render quand un pump autant. Et après on est sur des niveaux trop hauts, et après il n'y a pas de signal de retournement. Éventuellement on peut en avoir un ici au moment où on valide cette structure en W. Le problème c'est qu'on est assez haut, je trouve, et on rentre proche de notre ligne de coup de ce M top, donc c'est moins intéressant. Par contre, si on revient là et on propose une pattern de retournement, là ça peut être intéressant pour se positionner dans cette zone-là ou un poil plus bas. Ok, si on reteste des niveaux beaucoup plus bas comme les lows de 2022-2023 et qu'on a une réaction acheteuse, là ça sera intéressant. Mais pour le moment, je patienterai. Vous mettez le tunnel daily et vous attendez qu'on ait un break concret du tunnel. Et dernière crypto, Plume. Eh ben c'est pas terrible. Pareil, M-top, à ce niveau-là, on voit bien la structure de retournement. Ok. Ici, ligne de coup, pullback au niveau de la ligne de coup, rejet. On essaie de structurer ici une pattern en W, mais on a clairement, on s'est fait rejeter. On a eu ici une prise de liquidité, on n'a pas break. Et au final, déviation, réintégration, objectif aller chercher l'extrémité opposée. Donc là, c'est plutôt moche. On perd cette phase de latéralisation par le bas. Ok. On poursuit cette tendance qui a été baissière, range pressé par une dynamique baissière, plus de chances de casser par le bas. Je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on s'est fait rejeter dans le tunnel daily et on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Là, il n'y a rien à faire. Soit vous faites des shorts, vous cherchez des shorts au moment des pullbacks pour faire de la continuation de tendance, soit vous attendez qu'une pattern se dessine, et forme une structure en W. C'est la seule chose que je pourrais faire également sur Plume, mais rien à faire sinon. La charte elle est jaune, pareil, j'attendrai une plus grosse structure en W comme on aurait pu avoir ici, ce qui aurait entraîné un signal acheteur, mais on ne l'a pas eu. Mais si on fait ça plus bas, ça peut être clairement un bottom qui serait dessiné. Voilà, j'ai analysé vos altcoins, vous pouvez me mettre en commentaire celles que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du marché actuel, comment vous le trouvez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, et je vous invite à rejoindre le programme Devenir Trader pour ceux et celles qui veulent profiter de l'offre en cours et surtout de se préparer à la suite parce que le marché crypto est compliqué et pour moi va continuer à être compliqué. Le premier lien est en description si vous voulez rejoindre le programme Devenir Trader. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.